Tu es épuisé. Ce n'est pas seulement le corps qui souffre, c'est l'âme. C'est cette sensation que tu t'es tant battu, que tu as tant prié, que tu as tant cru, et pourtant, tu es toujours au même point. À regarder ta vie en te demandant « Quand viendra mon tour ?» J'ai besoin que tu restes avec moi chaque seconde de cette vidéo, parce que ce que je vais te révéler n'est pas une motivation bon marché. Ce n'est pas un beau sermon que tu auras oublié demain. C'est un décret que le ciel a tracé pour ce vendredi, et il porte ton nom écrit en lettres de feu. Reste jusqu'à la fin, car la dernière partie de cette vidéo va changer la façon dont tu vois tout ce qui t'arrive en ce moment. Il existe un secret que le monde spirituel garde au sujet du vendredi. Et ce secret a le pouvoir de bouleverser ta vie, mais dans le bon sens. La plupart des gens arrivent le vendredi épuisés, soulagés que la semaine soit enfin terminée, prêts à se reposer et à oublier ce qui fut pesant. Mais ce que très peu de gens perçoivent, c'est que le vendredi n'est pas seulement la fin d'un cycle. C'est un portail. Et ce portail est ouvert maintenant, ce vendredi précis, et il t'attend. As-tu déjà senti cette chose étrange qui arrive parfois quand tu es au plus bas, quand la douleur semble insupportable, quand la fatigue atteint l'âme avant le corps? Et puis, sans explication logique, quelque chose change. Un mot entendu à la radio, un verset qui apparaît sur ton écran, un rêve qui te réveille à 3 heures du matin, le cœur battant. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes que le ciel œuvre dans les coulisses de ta vie, déplaçant des pièces que tu ne peux pas encore voir. Et ce vendredi est le jour où ces pièces vont s'assembler d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais pour comprendre le poids de ce qui est sur le point de t'arriver, j'ai besoin que tu regardes le vendredi avec d'autres yeux. J'ai besoin que tu remontes le temps. Il y a environ 2000 ans, un vendredi qui fut marqué à jamais dans l'histoire de l'humanité, il arriva ce que les yeux humains appelèrent une tragédie. Un homme innocent fut condamné, torturé et mis sur une croix devant une foule. Pour ceux qui étaient là, ce vendredi était la fin de tout, l'effondrement d'un espoir, la preuve définitive que le mal avait gagné. Les disciples sont... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Fuir. Les femmes pleurèrent, ceux qui avaient cru restèrent silencieux, ne comprenant rien. Du point de vue humain, ce vendredi était un point final, une défaite sans appel. Mais le plan divin a toujours été plus grand que ce que les yeux peuvent voir. Ce vendredi n'était pas un point final, c'était une porte d'entrée. La croix n'était pas le symbole de la défaite, elle était l'instrument de la plus grande victoire que le monde ait jamais vue. Ce qui semblait être la fin d'un rêve était en vérité la fondation d'une nouvelle ère. 3 jours plus tard, tout ce qui semblait mort ressuscita avec une puissance qu'aucune force de ce monde ne put contenir. Et le monde ne fut plus jamais le même. Voilà le mystère que porte le vendredi. Il se déguise en conclusion, mais en son sein germe un commencement radicalement nouveau. La douleur du vendredi cède toujours la place à la puissance du dimanche. Le silence du sépulcre devient toujours la scène du miracle de la résurrection. Et cette même dynamique, ce même schéma divin est sur le point de se répéter dans ta vie maintenant. Ta lutte ne va pas simplement se terminer. Elle va se transmuter en force. L'ancien chapitre ne va pas seulement se fermer. Il va te libérer pour une dimension complètement nouvelle. Et le plus frappant dans tout cela, c'est que l'ennemi a travaillé dur pour te convaincre du contraire.
Il t'a fait croire que tu étais coincé, que ton temps était passé, que tu avais déjà trop attendu et que le cycle ne se briserait jamais. Mais ce récit est en train d'être démantelé maintenant, à cet instant précis. Tu dois comprendre une chose, l'ennemi n'attaque jamais quelqu'un qui n'a pas de valeur. Il ne perd pas son temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. S'il a investi autant d'efforts à essayer de t'arrêter, de te faire abandonner, d'éteindre la flamme de ta foi, c'est qu'il sait quelque chose que tu n'as peut-être pas encore complètement compris. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu portes. Il sait ce qui est destiné à s'activer en toi. Et c'est précisément pour cela qu'il a travaillé si dur pour que tu arrives à ce vendredi épuisé, doutant, couvert de cicatrices et presque incrédule. Mais tu es arrivé. C'est ce qui compte. Tu es là. Et le simple fait que tu sois ici, à regarder cette vidéo, signifie que la foi en toi n'a pas été totalement éteinte. Il y a une braise encore allumée à l'intérieur. Et cette braise est tout ce dont le ciel a besoin pour allumer un incendie. Maintenant, je veux te parler de quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Que se passe-t-il spirituellement quand tu es dans la salle d'attente? Réfléchis. Abraham attendit 25 ans la promesse d'un fils. 25 ans de silence, de doute, de moments où la chair parlait plus fort que la foi. 25 ans à entendre la voix de la logique dire que c'était impossible. Et à l'instant exact que Dieu avait planifié avant la fondation du monde, Isaac naquit. L'attente n'était pas une erreur dans le plan divin. L'attente faisait partie du plan. Moïse passa 40 ans dans le désert avant d'entendre la voix de Dieu dans le buisson ardent. 40 ans. Pour beaucoup, ces 40 ans seraient la preuve que Dieu les avait abandonnés. Mais pour Moïse, ce désert était la salle de formation où Dieu façonnait l'homme qui serait capable de conduire toute une nation vers la liberté. Le désert n'était pas la punition, c'était la préparation. David fut oint roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon gardant les moutons. Mais il passa des années à être poursuivi par le roi même qu'il devait remplacer. Il dormit dans des grottes, fuit des armées, survécut à des trahisons. Et dans chacune de ces situations, ce que l'œil humain voyait comme un rejet, le ciel l'utilisait comme un entraînement pour le trône. Le temps dans la caverne prépara David pour le palais. Et toi, qu'as-tu vécu ces dernières années qui semblent un retard, semblent une punition, semblent un désert sans fin? Parce que j'ai besoin que tu entendes cela avec toute ton attention. Ce que tu as interprété comme un abandon divin était, en vérité, une préparation divine. Chaque larme que tu as versée en silence a été notée. Chaque prière que tu as faite, quand il semblait que personne n'écoutait, a reçu une réponse. Chaque nuit où tu t'es couché lourd et réveillé en forçant la foi a été comptabilisée. Et le ciel est en train de rendre la réponse d'une manière qui dépassera tout ce que tu as demandé ou imaginé. Ce vendredi est ton moment, Abraham. C'est ton moment, Moïse. C'est ton moment, David. C'est la ligne qui sépare l'avant et l'après de ton histoire. Mais maintenant, je dois être honnête avec toi sur quelque chose. Et je sais que cela peut faire un peu mal. Mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas traverser ce portail en portant les bagages de l'ancien niveau. Toute promotion exige une transformation. Il est impossible, littéralement impossible, d'entrer dans une nouvelle dimension avec un état d'esprit ancien. C'est comme vouloir mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. L'outre va éclater. La nouvelle phase de ta vie exige un nouveau toi. Et cela signifie que certaines choses doivent mourir avant que le nouveau puisse naître. La première chose qui doit rester derrière, c'est la peur. Et je ne parle pas de la peur des fantômes ou du vertige. Je parle de la peur la plus dangereuse qui soit. La peur de toi-même. La peur de ne pas être assez bon. La peur que si tu prends un risque, tu vas échouer encore une fois et tu n'auras plus la force de te relever. La peur que les gens te jugent si tu changes. La peur que peut-être tu ne mérites pas ce qui est promis. Cette peur est un mensonge à la voix familière. Elle parle avec ta propre voix, utilise tes propres souvenirs comme munitions et s'installe dans ton cœur comme si c'était une protection alors que c'est une prison. La foi n'est pas l'absence de peur,
c'est la décision d'agir malgré la peur. C'est regarder la voix qui dit « tu vas encore échouer » et répondre « peut-être, mais je vais essayer quand même, parce que ce que Dieu dit de moi est plus grand que ce que la peur dit. » C'est dans cette décision que la foi devient réelle, et c'est dans cette décision que le portail s'ouvre. La deuxième chose qui doit rester derrière, c'est le doute. Et écoute, je comprends. Après tout ce que tu as traversé, après tant d'attentes, après tant de fois où tu as cru et n'as rien vu se produire, le doute semble raisonnable, il semble même intelligent. Je ne vais pas me laisser émouvoir à nouveau pour ne pas souffrir à nouveau. Mais sais-tu ce que fait le doute? Il te fait tourner en rond dans le même désert. C'est la raison pour laquelle Israël a mis 40 ans à faire un voyage de 11 jours. Le doute ne te protège pas de la déception. Il te protège de la bénédiction. La foi n'a pas besoin de preuves pour fonctionner. Elle a besoin d'une parole. Et la parole a été donnée. Ce vendredi est un décret divin sur ta vie. La question n'est pas de savoir si le ciel va l'accomplir. La question est de savoir si tu auras le cœur assez ouvert pour le recevoir. La troisième chose qui doit être ensevelie, c'est la culpabilité. Ah, la culpabilité, c'est peut-être la plus cruelle de toutes, parce que la culpabilité utilise ton passé comme une chaîne à ta cheville, t'empêchant d'avancer. Elle ne cesse de te rappeler qui tu as été, les mauvais choix que tu as faits, les moments où tu as échoué, les personnes que tu as blessées, les fois où tu t'es trahi toi-même. Et elle chuchote, tu ne mérites pas ce qui vient. Regarde ce que tu as fait, regarde qui tu as été. Mais j'ai besoin que tu comprennes la grâce. La grâce n'est pas la permission de continuer à faire des erreurs. La grâce est le pouvoir de recommencer sans payer pour le passé. La grâce est ce qui a fait de Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, la pierre sur laquelle l'Église fut fondée. La grâce est ce qui a fait de Paul, qui persécutait et tuait les chrétiens, le plus grand écrivain du Nouveau Testament. La grâce ne regarde pas qui tu as été, elle regarde qui Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es choisi, appelé, oint et préparé pour ce qui est sur le point d'arriver. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour traverser ce portail. Tu as besoin d'être disposé. Disposé à lâcher ce qui te pèse. Disposé à faire confiance à ce que tu ne vois pas encore. Disposé à dire oui à l'appel sans même comprendre tous les détails du plan. Maintenant, je veux te parler de ce qui va se passer de l'autre côté de ce portail. Et sois attentif, car cela t'est spécifiquement destiné. Le décret céleste est clair. Ce vendredi, tu vas devenir. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas une possibilité, c'est une annonce divine. Il existe 3 dimensions de cette transformation que le ciel décrète sur ta vie maintenant. La première dimension est la force, mais pas la force que le monde connaît, pas la force de celui qui n'a jamais été terrassé. La force qui s'active en toi est la force de celui qui a été terrassé plusieurs fois et a choisi de se relever. C'est la résistance spirituelle qui fait que les pressions qui te courbaient autrefois ne sont plus que des marches pour monter. La fatigue qui consumait ton âme va être remplacée par une endurance surnaturelle. La lassitude que tu ressens maintenant n'est pas le signe que tu es à bout, c'est le signe que tu es au point juste avant le tournant. La nuit est toujours plus sombre avant l'aube. Et quand l'aube viendra pour toi, elle viendra avec une intensité de lumière proportionnelle à la profondeur des ténèbres que tu as vécues. Pense à un ressort. Plus il est comprimé, plus grande est la force avec laquelle il se détend quand il est libéré. Tu as été comprimé, tu as été pressé de tous les côtés. Tu as senti le poids de situations qui semblaient plus grandes que toi. Mais tout cela était une compression. Et ce vendredi est le moment de l'expansion. La force qui va être libérée en toi est proportionnelle à tout ce qui a tenté de te comprimer. Et il sera impossible à quoi que ce soit ou à quiconque de te retenir après cela. La deuxième dimension est la clarté. Tu connais ce brouillard qui entoure tes décisions? Cette sensation de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir à qui faire confiance, de ne pas savoir si le choix que tu es sur le point de faire est le bon? Ce brouillard va se dissiper. Dieu va éclairer tes prochains pas avec une précision qui éliminera l'errance.
Tu vas gagner une vision spirituelle pour voir au-delà des circonstances actuelles. Tu vas commencer à comprendre le pourquoi de choses qui semblaient auparavant n'avoir aucun sens. Les points vont commencer à se relier et tu vas regarder le chemin parcouru et voir la main de Dieu dans chaque détail que tu croyais être un hasard. Cette clarté ne viendra pas comme un éclair soudain qui illumine tout d'un coup. Elle viendra comme l'aube. D'abord une lueur à l'horizon, puis la lumière grandira doucement, jusqu'à ce que soudain tu réalises qu'il fait déjà jour et que tu n'as même pas vu exactement quand c'est arrivé. C'est ainsi que Dieu travaille. Discret dans les processus, impressionnant dans les résultats. Et quand tu regarderas en arrière dans quelques mois, tu te demanderas comment tu as pu mettre si longtemps à voir ce qui était si évident. Mais la réponse sera simple. Tu n'étais pas prêt avant. Maintenant, tu l'es. La science appelle cela la clarté cognitive, qui vient après des périodes de grande pression. Le cerveau humain, lorsqu'il est soumis à des expériences intenses de douleur et de dépassement, développe de nouvelles connexions neuronales qui amplifient la capacité de perception et de prise de décision. Mais ce que la science décrit avec des termes techniques, la spiritualité l'appelle depuis des millénaires la sagesse. C'est le cadeau qui vient après l'épreuve. C'est le regard qui change après avoir survécu à ce que tu pensais devoir te tuer. La troisième dimension est l'irrésistibilité. C'est peut-être le cadeau le plus puissant que ce vendredi apporte. L'œuvre que Dieu a commencée en toi sera menée à son terme, et aucune force contraire n'aura l'autorité de détourner ce dessein. Tu sais combien de fois l'ennemi a tenté de t'arrêter ? Combien de fois il a utilisé des gens, des circonstances, ta propre pensée contre toi? Et pourtant, tu es là. Ce n'est pas un hasard. C'est la protection divine à l'œuvre sur une vie marquée pour un dessein spécifique. Et à partir de ce vendredi, cette protection opérera à un niveau que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Le toi hésitant, le toi plein de peur, le toi qui doutait de ta propre valeur, celui-là va être enseveli. Et de l'autre côté de ce portail émergera une nouvelle version, audacieuse, lucide, inébranlable et impossible à arrêter. Maintenant, je dois parler de quelque chose que beaucoup ignorent, mais qui est absolument fondamental pour que cette transformation s'accomplisse. La posture de celui qui est sur le point de recevoir. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent toujours être au bon endroit au bon moment? Comment les opportunités arrivent à elles d'une manière qui semble presque magique? Il y a une science spirituelle derrière cela, et elle a tout à voir avec la posture intérieure que tu adoptes en attendant. Il y a une énorme différence entre attendre passivement et attendre avec une attente active. Attendre passivement, c'est rester assis, à regarder les problèmes, à ressasser ce qui n'a pas marché, à compter les jours avec anxiété. Attendre avec une attente active, c'est agir comme si ce qui a été promis était déjà une réalité. C'est comme l'agriculteur qui prépare le sol, sème les graines et prend soin de la terre bien avant de voir la moindre pousse. Il ne voit pas encore la moisson, mais il agit comme si elle était inévitable, parce que pour lui, elle l'est. Cette posture d'attente active est ce que la Bible appelle la foi. Et la foi est ce qui te positionne pour recevoir ce que le ciel est sur le point de libérer sur ta vie. Quand tu agis avec foi, quand tu prends les décisions que la nouvelle version de toi prendrait, quand tu prononces les paroles que prononcerait quelqu'un qui croit au dessein divin, tu t'alignes littéralement sur la fréquence spirituelle de la promesse. Tu deviens le réceptacle adéquat pour la bénédiction qui est en chemin. Cela a même un fondement dans la neuroscience. Des études montrent que lorsqu'une personne agit de manière cohérente, comme si elle avait déjà atteint un objectif, le cerveau commence à créer les structures neuronales correspondant à cet état. Les synapses se réorganisent, le comportement change. Et les décisions qui semblaient auparavant impossibles commencent à devenir naturelles. Le monde spirituel appelle cela se transformer par le renouvellement de l'intelligence. La science appelle cela la neuroplasticité. Le résultat est le même,
Une personne nouvelle émergeant d'une personne ancienne. Et c'est exactement la transformation qui est décrétée sur toi ce vendredi. Mais laisse-moi aller encore plus loin sur ce point, parce qu'il y a un piège qui prend beaucoup de bonnes personnes, beaucoup de personnes sincères, beaucoup de personnes qui veulent vraiment changer. C'est le piège d'attendre de ressentir avant d'agir, d'attendre l'émotion juste, la certitude absolue, le signe sans équivoque, avant de faire le premier pas. Et ce piège est mortel pour le destin. Parce que la foi vient rarement accompagnée de certitude émotionnelle. Elle vient accompagnée de décision. Tu décides de croire, tu décides d'agir, et le sentiment vient après, comme conséquence de l'action, pas comme condition préalable. Pierre n'a pas attendu de sentir qu'il pourrait marcher sur les eaux. Il a posé le pied hors de la barque, tandis que le vent soufflait encore fort et que les vagues étaient encore hautes. Et tant qu'il garda les yeux sur Jésus, tant qu'il agissait sur la base de la parole et non du sentiment, il marcha sur l'impossible. Le problème ne survint que lorsqu'il détourna le regard vers les circonstances, quand la logique parla plus fort que la foi. Sais-tu ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que l'invitation a déjà été faite. La parole a déjà été donnée. Le portail est déjà ouvert. La seule chose qui manque, c'est que tu poses le pied hors de la barque. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire de Pierre? Même quand il a commencé à couler, même quand la peur l'a emporté un instant, Jésus ne l'a pas laissé se noyer. Il a tendu la main immédiatement. Et c'est la garantie que tu as en traversant ce portail. Si tu vacilles en chemin, si la peur essaie de parler plus fort au milieu de la traversée, la main qui t'appelle est aussi la main qui te soutient. Tu ne couleras pas. Tu as été appelé à marcher sur les eaux, et celui qui t'a appelé ne t'abandonne pas en chemin. Je veux te raconter une histoire maintenant, une histoire qui se passe tous les jours en France, mais que peu de gens prennent le temps de voir avec des yeux spirituels. Imagine une femme, je vais l'appeler Sophie. Elle a 42 ans, elle travaille dur depuis ses 17 ans, elle a élevé ses enfants pratiquement seule. Elle a perdu une relation qu'elle pensait être pour toujours. Elle a vu des rêves reportés pendant des années par manque de moyens, par manque d'opportunités, par manque de croire qu'elle méritait plus. Chaque vendredi, elle rentre chez elle épuisée, met les pieds sur la table basse et ressent ce vide familier. Le soulagement que la semaine soit finie et l'angoisse que tout recommence demain. Mais un vendredi précis, Sophie décide de faire quelque chose de différent. Au lieu d'allumer la télévision, elle s'assied en silence. Elle prend la Bible rangée depuis des mois. Elle l'ouvre à une page au hasard et lit une phrase qu'elle a lue des dizaines de fois auparavant, mais qui cette fois tombe différemment dans son cœur. Et elle pleure, non de tristesse. Elle pleure d'un soulagement qu'elle ne peut expliquer, comme si quelque chose de très lourd était sorti de sa poitrine sans prévenir. Cette nuit-là, Sophie dort d'une manière différente. Elle se réveille le lendemain avec une légèreté étrange. Elle commence à prendre des décisions qu'elle remettait depuis des années. Elle passe un appel qu'elle avait peur de faire. Elle accepte une opportunité qu'elle pensait auparavant ne pas mériter. Et en 6 mois, sa vie est méconnaissable. Non parce qu'un miracle est tombé du ciel sans effort de sa part, mais parce qu'un vendredi précis, elle s'est ouverte à la transformation. Elle a traversé le portail, c'est Sophie. Mais cela pourrait aussi être Thomas, Julien, Chloé, Amélie. Cela pourrait être toi. Et ce que toutes ces histoires ont en commun, ce n'est pas que ces personnes étaient trop spéciales. Ce n'est pas qu'elles avaient une foi parfaite sans aucun doute. Ce n'est pas que leur vie était en ordre avant le tournant. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'à un moment précis, elles ont dit oui. Juste cela, un oui simple, tremblant, plein d'incertitude, mais authentique. Et ce oui a suffi pour que le ciel déplace ce qui devait l'être. Ton oui est aussi suffisant. Même si ta voix est enrouée d'avoir tant crié dans le désert, même si tes mains sont fatiguées d'avoir tant tenu bon, même si ton cœur porte encore les marques des batailles que tu as livrées. Ton oui, aujourd'hui, ce vendredi, est tout ce dont le ciel a besoin pour mettre en mouvement ce qui était déjà préparé pour toi. La question n'est pas de savoir si le portail est ouvert.
il l'est. La question est de savoir si tu vas le traverser. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique, parce que la foi sans action est une statue. Et je veux que tu sortes de cette vidéo avec plus qu'une émotion. Je veux que tu en sortes avec une direction. Il existe une pratique spirituelle que les personnes qui ont expérimenté des transformations radicales ont en commun. Elles l'appellent par différents noms, décréter, déclarer, prophétiser sur soi-même. Mais l'essence est la même. C'est utiliser la parole comme instrument de création. De même que Dieu a parlé et le monde a existé, tu as été fait à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui crée avec des paroles. Et les paroles que tu déclares sur ta vie ont un réel pouvoir créateur. Il existe des recherches consistantes montrant que ce que nous appelons l'auto-affirmation, la pratique de déclarer des vérités positives sur soi-même, a un impact mesurable sur la chimie du cerveau. Cela réduit les hormones du stress, augmente la production de dopamine et de sérotonine et change littéralement l'état émotionnel et cognitif d'une personne. Le monde scientifique confirme ce que le monde spirituel pratique depuis des millénaires. Alors, je veux te proposer quelque chose. Ce vendredi, à un moment de ta journée, tu vas faire une pause. Ce peut être tôt le matin avant que tout ne commence. Ce peut être l'après-midi, dans un moment entre deux choses. Ce peut être le soir, avant de dormir. Et dans cette pause, tu vas parler à voix haute, avec conviction, même si l'émotion n'est pas encore complètement alignée, parce que la foi marche devant le sentiment. Tu vas dire ceci: je suis choisi, je suis appelé. Ce qui était en retard est libéré maintenant. Ce qui a tenté de m'emprisonner n'a plus de pouvoir sur moi. J'entre dans ce vendredi dans une nouvelle version de moi-même. Je reçois force, clarté et irrésistibilité. L'œuvre que Dieu a commencée en moi sera achevée, et rien, absolument rien, n'a l'autorité de m'arrêter. Dis cela avec foi, avec intention, avec la conscience que tu ne répètes pas seulement de belles paroles. Tu alignes ta voix sur le décret que le ciel a déjà prononcé sur toi. Et il y a encore une chose que je veux que tu fasses. Je veux que tu écrives aujourd'hui les 3 choses que la peur, le doute et la culpabilité t'ont empêché de faire. 3 choses que l'ancien toi a remises à plus tard depuis trop longtemps. Et à côté de chacune, écris une date réelle, proche, réalisable. Et engage-toi à faire le premier pas vers chacune d'elles avant la fin du mois. Ce n'est pas besoin d'être un pas géant, juste un pas réel. Parce que c'est le premier pas qui brise l'inertie. C'est le premier pas qui signale à l'univers spirituel que tu es sérieux. Que tu ne demandes pas seulement, mais que tu te déplaces dans la direction de ce qui a été promis. Et quand tu avances avec foi, le ciel conspire en ta faveur de façon que la logique humaine ne peut calculer. Je sais que tu es arrivé ici aujourd'hui en portant beaucoup de choses. Je sais que le chemin a été long et que les cicatrices sont réelles. Je sais qu'il y a des jours où la foi est petite et la fatigue est grande. Mais je sais aussi quelque chose que tu as peut-être oublié au milieu de la bataille. Tu es toujours là, après tout. Après chaque tempête, chaque trahison, chaque nuit de larmes, chaque matin où tu t'es réveillé sans envie, mais où tu t'es levé quand même, tu es toujours là. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la preuve la plus concrète que tu as été fait pour quelque chose qui n'est pas encore complètement arrivé. Parce que celui qui n'a pas de destin ne résiste pas. Celui qui n'a pas de dessein ne tient pas. Le fait que tu sois encore debout, que tu cherches encore, que tu regardes encore cette vidéo, est la preuve que ce qui t'a été promis n'a pas encore été complètement accompli. Et cela ne restera pas inaccompli. L'apôtre Paul a écrit depuis une prison: « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » De Paul n'était pas dans un jardin fleuri quand il a écrit cela. Il était enchaîné dans l'obscurité, ne sachant pas s'il en sortirait vivant. Et pourtant, sa conviction était inébranlable, parce que la certitude de la promesse ne dépend pas des circonstances.
Elle dépend du caractère de celui qui a promis. Et celui qui t'a promis n'est pas quelqu'un qui change d'avis, n'est pas quelqu'un qui oublie, n'est pas quelqu'un qui s'est trompé sur qui tu es ou sur ce dont tu es capable. C'est celui qui t'a connu avant que tu n'existes, qui a compté les cheveux de ta tête, qui connaît les projets qu'il a pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il y a une chose que je veux qui reste gravée dans ton cœur avant que tu ne fermes cette vidéo. Le retard que tu as vécu n'était pas un rejet, c'était une protection. Parfois le ciel retient ce que tu as demandé, non pas parce qu'il ne veut pas te le donner, mais parce qu'il te prépare à être capable de soutenir ce qui arrive. Une bénédiction donnée avant le bon moment peut être détruite par des mains qui ne sont pas encore prêtes à la tenir. Dieu est trop attentif à ce qu'il a prévu pour toi, pour le donner avant que tu ne sois assez formé pour ne pas le gaspiller. Et le temps de formation est terminé. Ce qui était en gestation est prêt à naître. Et la naissance, comme toute naissance, va faire un peu mal. Mais la douleur de l'accouchement n'est jamais la fin de l'histoire. C'est l'annonce d'une vie nouvelle qui arrive au monde. Ce vendredi est la porte, et ton nom y est gravé. Le choix de la traversée est le tien. Mais ce qui existe de l'autre côté a déjà été préparé, a déjà été décrété, t'attend déjà avec une impatience que le ciel montre rarement. Alors je te le demande, en te regardant dans les yeux à travers cet écran, vas-tu la traverser ? Je crois que oui. Je crois que quelque chose en toi, cette braise que l'ennemi a tenté d'éteindre sans y parvenir, répond déjà à cet appel en ce moment même. Je crois que les paroles que tu as entendues aujourd'hui ne sont pas tombées dans le vide. Elles sont tombées sur un terrain préparé, un terrain qui a été labouré par la pluie, par le froid et par le soleil, précisément parce qu'il était préparé pour recevoir une semence qui donnera un fruit qui demeure. Ce vendredi est... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.